l'engagement. Le digital, oui, mais nous devons garder notre ADN créatif, émotionnel et participatif. Ça fait notre singularité. Et pour ça, je vais appeler deux intervenants, Vincent de SparkUp et Sandra. Alors, attention, ils vont arriver sur vos écrans. Vincent est en France et Sandra est au Canada en ce moment. Bienvenue Bonjour. à tous les deux. Bienvenue Merci. à tous les deux. Alors, je sais, Vincent, que tu nous as préparé des petites surprises, bien évidemment. Mais d'abord, je voudrais poser une ou deux questions à Sandra. Sandra, on se connaît, nous, depuis 1 an maintenant, presque. Okay, tu es venue à Miami. Ça a été un coup de foudre. Et au cours de tous nos échanges, on a eu... ça a été une révélation pour moi. Et je voudrais que tu nous expliques une chose. Comment les données peuvent-elles augmenter l'engagement d'une conversion d'un événement? Aujourd'hui, vous entendez partout data-driven, data-driven, data-driven. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est un peu le buzzword en ce moment, ou ça, dans les 10 dernières années. Vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Et je trouve ça tout à fait pertinent parce que Tom, ce qu'il vient de dire, en fait, dans un autre contexte, c'est qu'on a un peu trop le choix. On a beaucoup de choix en ce moment. Donc, en fait, pour revenir à ce que tu disais, toi, en fait, les entreprises sont soit en mode survie ou ils sont en train de rebondir. Et ce qui est hyper important dans cette période-là, en fait, c'est d'assurer que nos dollars sont bien investis et qu'on investit, en fait, le budget qu'on a, qui est peut-être un peu réduit, dans les bons choix. C'est pas peut-être, c'est qui est réduit. Exactement, exactement. Donc, en fait, je vais voir si je peux partager mon écran. En fait, l'idée de base, en fait, c'est de se dire qu'on crée des modèles, en fait, de nos audiences. Le principe, c'est de se dire, plus on a de l'information sur la cible, sur les participantes, sur ceux qui veulent venir à nos événements, plus on a des informations sur leurs intérêts, leurs attitudes, leurs perceptions, plus on peut faire des choix qui sont éclairés, en fait, des décisions qui sont basées sur des données. Et donc, ce qu'on fait, nous, on utilise un panel de 440 000 personnes qui répondent à ce méga sondage une fois par année. Aux États-Unis, 100 000 personnes. Et avec 35 000 différents data points. Donc, un data point, c'est les intérêts, les perceptions, les attitudes, les transactions, ce qu'on achète, ce qu'on aime moins, les marques qui sont engageantes pour nous. Et on crée un modèle. Donc, on veut cibler les femmes entre tel et tel âge qui ont une appréciation pour l'environnement. Et ce qu'on veut faire après, c'est de voir, bon, quels sont les 35 000 data points auxquels on a accès. Est-ce qu'on trouve des affinités? Est-ce qu'on peut se dire que, bon, cette cible-là va être plus engagée par les médias sociaux et ou par le digital ou par le email ou par un autre moyen? Est-ce qu'on développe des créatifs qui peuvent être plus engageantes pour cette cible-là? Nous, de notre côté, on a nos algorithmes qui nous donnent plus d'informations sur la consommation média. Donc, comment cette personne-là va réagir quand on veut les cibler pour un événement. Donc, en fait, le data dans le premier niveau intelligence, en fait, va feeder, si vous voulez, la stratégie, la planification et jusqu'à l'optimisation du budget pour être sûr que chaque dollar investi est investi sur la bonne cible, avec le bon créatif, avec le bon message pour pouvoir justement augmenter l'engagement et maximiser le budget. En gros, c'est ça. Mais d'ailleurs, nous avons travaillé ensemble sur plusieurs de nos clients américains pour justement bien cibler par rapport à leurs événements et la cible, ce qu'on pouvait leur faire et leur proposer. Merci beaucoup. Alors, une autre question maintenant qui va peut-être s'adresser à vous deux, mais peut-être plus à Vincent là d'abord. Vincent, je voudrais savoir comment captiver, comment engager l'audience. Alors, c'est une question, est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi, j'ai pas mal de questions aussi à vous poser et j'aurais besoin que tout le monde puisse se connecter sur SparkUp. Donc, je vous invite tous, si on pouvait avoir le code session pour être sûr de reprendre son téléphone portable, puisque j'ai besoin de vous demander pas mal de choses. Donc, voilà, si on peut repartager l'écran de connexion SparkUp, ce serait parfait. Alors, je ne le vois pas, moi, mais si on pouvait l'avoir aussi en partage d'écran, ça serait super pour moi.
Voilà, Christophe. Christophe, si tu peux nous mettre l'écran de SparkUp. Voilà, génial, super, merci beaucoup. Donc, on se connecte. C'est parti. Et ma première question, alors avant toute chose, voilà, j'ai perdu l'écran SparkUp. Hein, si on pouvait avoir les deux, le split, si tu peux nous remettre l'écran. Voilà, parfait, on va rester comme ça, Christophe. Restons comme ça. Voilà, génial, merci. Donc, c'est parti, Jules. Alors, pour répondre à cette question, je ne sais pas si ces derniers temps, vous avez entendu parler du Zoom fatigue. Donc, le Zoom fatigue, c'est vraiment un effet on a tous fait des heures et des heures entières de vidéoconférences depuis 3-4 mois. On a tous fait énormément de webinars, de virtual events. Et il y a énormément d'articles qui sont sortis ces dernières semaines sur le fait que c'est extrêmement fatigant, les gens décrochent après quelques instants. Pourquoi? Parce qu'on a un vrai sujet sur l'attention. Donc, comment répondre à cette question? Je vais vous demander de prendre votre téléphone et j'ai quelques questions à vous poser sur ce qu'on appelle la communication non verbale. Donc, ce qu'on appelle la communication non verbale, c'est les éléments non-verbaux qui sont particulièrement importants pour communiquer nos sentiments et nos comportements, surtout quand ils sont contradictoires. Par exemple, si vous dites une chose, mais votre langage du corps en dit une autre, on est plus susceptible de croire au langage du corps. Sauf que quand vous êtes dans un tout petit écran vidéo en train de suivre un webinaire de 300 ou de 400 personnes, on ne sait pas forcément. Donc, est-ce que les multiplications des visioconférences vous ont fatigué? On a 21 personnes, on va attendre un peu plus que les gens se connectent. Allez-y, c'est parti. Déjà, quand même, oui, on est quand même sur un 83%. Jules, question suivante. C'est parti, on est là pour s'engager au maximum. À votre avis, quel pourcentage de la communication est verbale? Donc, signification des mots. Voilà, c'est juste le mot en soi. 5%, 7%, 10%. Voilà, on va attendre un petit peu que les votes arrivent. 50-50, entre 5 et 7%, plutôt 10%. Ça, on voit que ça s'équilibre. On ne sait pas trop répondre. C'est normal, c'est pas facile comme question. On va attendre encore un petit peu. OK. On peut, pour ceux qui viennent d'arriver, qui souhaitent se connecter, app.sparkup.live avec le code GVIBE, Good Vibes. D'ailleurs, je pense qu'il y a une bonne vibe aujourd'hui. OK, super. La réponse est la suivante. C'est 7%. 7% de notre communication est verbale sur le mot. OK, suivante. Une autre question que j'ai à vous poser. Quel pourcentage de la communication est vocale? Le ton de la voix. Alors, si j'avais 35 minutes, je pourrais vraiment prendre mon temps, prendre cette voix un petit peu de DJ voice. Mais je n'ai pas beaucoup de temps, donc ma voix est un peu intense, un peu dynamique. Alors, le ton de la voix, pour vous, ça représente quoi pour un speaker? 15%, 26%, 38% en communication non verbale. C'est parti, allez, quelques secondes, on n'a pas beaucoup de temps. Le timer est lancé. C'est parti, le temps aussi, le timer, c'est très, très important pour l'engagement des participants en ligne. Toujours avoir une notion du temps. 33 personnes, la bonne réponse, Jules, est la suivante. Tu peux nous afficher la réponse. 38% est axé sur le ton. Dernière question, c'est parti. Gardez bien votre téléphone, je vais avoir besoin de collecter du data, de prendre vos feedbacks et de mieux vous connaître. Quel pourcentage de la communication est visuelle? L'expression de visage, langage corporel, vous avez vu, je suis bien loin de ma caméra, là, vous pouvez me voir. Voilà, YMCM. Je suis loin. Donc, quelle est cette communication? Est-ce que c'est 55%, 63%, 70% du corps et purement non-verbal? C'est du langage corporel et expression du visage. Allez, c'est parti. Quelques secondes. Voilà, la réponse est donc 55%. Un petit récap, juste sur la présentation. Quand on regarde rapidement, voilà, donc il y a une étude qui a été faite par le docteur Albert Merabian, c'est 7% de la communication est donc verbale, 38% est vocale, son la voix, 55% de la communication est purement visuelle. Alors le problème qu'on a, c'est qu'en réunion à distance, en événement à distance, en webinaire à distance, on perd de nombreux indices non verbaux et donc les participants doivent être de ce fait plus attentifs pour percevoir les éléments non verbaux qui aident à absorber les informations et de ce fait, on est clairement plus fatigué. C'est de comprendre un petit peu pourquoi ce qu'on appelle ce Zoom fatigue. Et en plus de ça, un autre problème, et on y vient, reprenez votre téléphone, le temps d'attention s'est drastiquement réduit voilà, chez l'être humain ces 20 dernières années. Et vous allez voir avec le Zoom fatigue et le virtual depuis ces derniers mois, on a plein de chiffres super intéressants qui sont en train d'arriver. Je vous invite à reprendre votre téléphone. C'est parti. Et on va retourner, Jules, dans Discovery. Ah. On peut revenir sur la classe. Non, pas de podcast pour la question suivante. On a perdu le flux. Ouais. Autrement, comment tu pourrais rendre une session plus interactive si tu pourrais répondre aux questions, effectivement, ce qu'on a fait là avec toi pendant ce live, justement, on interrompt des pôles et tout pour avoir une tendance tout de suite de ce que l'audience aime, ressent ou quoi, au lieu de faire ce qu'on faisait classiquement avant, tout à la fin de la session. Tu es d'accord avec moi?
Voilà, alors j'y venais sur ma slide suivante. Je ne sais pas si on peut attendre une seconde. Justement, j'allais parler de l'attention et des niveaux d'attention et comment on pouvait jouer avec ces 3 étapes de l'attention. Alors, je peux faire tout ça sans slide, il n'y a pas de souci. Juste une dernière petite seconde au cas où on puisse récupérer le flux. Sinon, je vais faire ça tout simplement sans flux. On attend, je compte quoi jusqu'à 5? Ah non, jusqu'à 3. Hein? Allez, c'est parti. Vous avez vu, je 3. C'est bon. Ça faisait partie de l'engagement pour vous faire croire à tous derrière l'écran qu'il y avait une panne technique, mais ce n'est pas le cas. Tout est prévu. Donc, une personne consulte en moyenne 1500 fois son téléphone par semaine. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est parti, connectez-vous. Est-ce que vous consultez? Vrai. Voilà, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On va attendre un petit peu que certains participants se connectent avec leur téléphone. Voilà. Sinon, voilà, non, là, personne ne se connecte. Bon, je vais avancer à la suivante, sinon, Jules, le temps qu'on se connecte. Est-ce que donc c'était vrai, effectivement? Une personne en moyenne consulte, voilà 3500 décisions par jour. Est-ce que c'est vrai ou faux? Une personne prend en moyenne 3500 décisions par jour. La réponse est oui, et 260 juste pour la nourriture. On est saturé d'informations aujourd'hui autour de nous, que ce soit pour consulter son téléphone, notre attention est saturée, pour penser, on a énormément de décisions. La suivante, Jules, c'est parti. Prochaine question. En 20 ans, notre temps d'attention s'est réduit de 1,20 secondes par minute, 3,75 secondes ou 3 minutes. On a perdu. La réponse est la suivante. Allez-y. Voilà, on attend un petit peu quand même. Voilà, allez, 20, 22, 23, 24 personnes, c'est parti. What's in it for me? On est là pour… Voilà, 3. On a perdu quasiment 4 secondes d'attention en 20 ans. Et plus la technologie, donc on est saturé, on a énormément de pensées, énormément de médias autour de nous aujourd'hui. Donc notre attention diminue. Donc pour nous, organisateurs d'événements, comment capter l'attention? Et là, j'en viens à ta question, Valérie. Comment capter l'attention? Et voilà, dernière question. D'après vous, combien y a-t-il d'étapes de l'attention? Donc, on a combien d'étapes de l'attention sur un événement? À partir de quand je décroche? Est-ce qu'on a 1 étape, 3 étapes, 6 étapes? Combien y a-t-il de moments de l'attention dans la personnalité, dans le cerveau humain? Comment ça fonctionne en communication verbale et non verbale? Je vois que ça va pas mal. 30, 30, 30. OK. Allez, hop, on avance. Le timer tourne. C'est parti. 3 étapes de l'attention. Alors, je vais vous faire un petit exercice. Jules, si tu peux nous mettre sur la présentation. Effectivement, il y a 3 étapes et c'est ça qui est extrêmement important de retenir, c'est qu'on a l'attention immédiate qui va vraiment être là pour dynamiser votre stimuli. C'est-à-dire, c'est une araignée qui est sur votre lit, instantanément, vous allez sortir en dehors de votre lit. Si je vous montre, par exemple, ce papier avec écrit « Good Vibe USA », d'accord, on a une super bonne vibe aujourd'hui, je vous dis que ce papier est un peu spécial parce qu'il peut vraiment avoir des vertus peut-être un peu magiques. Effectivement, on a cette sensation, c'est votre stimuli qui réagit, qui se dit « Mais qu'est-ce que je viens de voir? J'ai vu quelque chose voler. » Et si je vous explique, je vous dis que dans un instant, je vais vous expliquer exactement comment cela fonctionne. Peut-être que je vais passer sur le niveau 2 de l'attention, si on peut récupérer les slides. Le niveau 2 pour tout le monde, qui est l'attention de courte durée. L'attention de courte durée, c'est-à-dire que je vais décider consciemment d'apprendre, de regarder une série Netflix, d'écouter un speaker parce que le sujet m'intéresse, parce qu'il va me donner une information que je souhaite connaître. Et mon 3e niveau de l'attention, c'est l'attention soutenue. Donc là, c'est plus sur du long terme, une formation avec des connaissances plus long terme. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une petite expérience tout de suite. Mais avant toute chose, juste ici, j'ai une intuition de quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Elle est là. Je ne sais pas si tout le monde peut la voir à la caméra. Tu peux la voir, Valérie, c'est bon? Oui, je la vois. Je la mets là dans le coin de l'écran. J'invite juste à être super engagé, super focus. Si vous souhaitez regarder uniquement cette intuition, c'est up to you, aucun problème. Ok, j'aimerais bien lancer une petite chose, un nuage de mots pour tout le monde, savoir, toutes les personnes connectées, pour vous, je vais poser une question. Qu'est-ce que, pour vous, l'attention en un mot? Qu'est-ce qui maintient l'attention? S'il fallait mettre un seul mot pour maintenir l'attention sur un événement, qu'est-ce que c'est? Ça peut être ce que vous souhaitez, allez-y. Et en attendant, Valérie, je t'invite vraiment à prendre une personne du public ou en ligne. Je te laisse vraiment commencer. Il me faudra un volontaire pour te rejoindre sur scène ou virtuellement pour participer à cette expérience. Je vais appeler Christine qui travaille avec Shoyu parce que je sais qu'elle va adorer ça. Elle est passionnée. Okay, viens Christine, viens te rejoindre avec moi, viens te joindre avec moi sur scène. Ok, on va laisser produire. Donc pour vous, l'attention pour vous en un mot, que faut-il en un mot pour maintenir l'attention sur un événement quel qu'il soit, peu importe le pays, peu importe la destination? Christine, bonjour. Ok. Christine, ok, on va laisser produire un nuage de mots encore quelques secondes. Super, concentration, implication, intérêt, fun, good vibes, nouveauté, attraction. Christine, je vous invite à prendre un mot qui vous plaît dans ce nuage de mots. Si le mot n'est pas dans ce nuage de mots, il n'y a aucun souci. Vous allez, s'il n'est pas dans ce nuage de mots, il n'y a aucun souci. Vous pouvez nous le donner, allez-y, dites-le nous. Alors? Curiosité. Curiosité. D'accord, curiosité. C'est parfait. On reviendra sur ça plus tard. Donc, pour vous, la curiosité, c'est vraiment ce qui maintient l'attention. Excellent. Je vais faire un petit test avec vous, Christine. Ici, j'ai des couleurs. Souvent, c'est le stimuli qui est attiré. On vous a déjà posé dans votre
quelle est votre choix. Là, vous les voyez les couleurs, tout le monde peut les voir. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs. C'est parfait. Je vais écrire ce qu'on appelle une intuition, une autre intuition. Christine ici, une couleur. Pensez à la couleur de votre choix, ne me dites rien pour l'instant. Allez-y. Vous l'avez en tête ou pas? Vous avez cette couleur? Alors, Valérie, on n'entend pas Christine. Si tu peux te rapprocher d'elle avec ton micro. Excusez-moi, je reviens. Tu as choisi quelle couleur? J'avais choisi le violet. Le violet. Le violet, regarde juste ici. C'est juste pour toi. Hein. Là, ici, tu ne peux pas changer. Hein. C'est le violet. Pourtant, regarde là, si on retourne cette carte-là, une seule carte, il est écrit. Il l'a fait. Alors, peut-être que j'ai eu de la chance. Peut-être que pour ça, j'ai eu de la chance. Si tu veux faire participer tout le monde cette fois-ci, regardez bien, de l'autre côté, on a toutes les étapes de choses qu'on va devoir organiser sur un événement. Alors, ça peut être personnel ou professionnel. La musique, la soirée, le DJ, le contenu de l'événement, la logistique, l'entertainment, le traiteur, la gastronomie, toutes les étapes qu'on va avoir sur un événement. Je vous invite tous à lancer un vote instantané et de voter sur ce que vous préférez faire. C'est du multi-choix lors d'un événement. On lance ce vote. Voilà, si vous préférez le contenu, vous préférez la logistique, l'animation, le traiteur, c'est vraiment librement. Je vous laisse quelques secondes pour voter et pour choisir ce que vous préférez faire pendant un événement, ce que vous préférez organiser. Alors. Et en ce temps, je vais écrire une autre intuition. C'est ce que tu veux choisir. C'est ce que je veux choisir. Ok, super, 26 personnes. Ok, 33, la logistique, l'animation. Ok, parfait, super. On peut revenir sur l'écran principal, Christophe, si tu veux, pour retrouver tout le monde. Christine, tu peux regarder ce vote. Tu n'es pas obligé de prendre celui qui a été le plus voté. Pour toi, Christine, j'ai ici une intuition, elle est écrite pour toi. Quelle est la chose que tu préfères faire sur un événement? Tu peux dire, tu peux prendre ce qui a été le plus voté ou tu peux changer et faire appel principalement à celle que tu préfères. Vraiment, tu choisis librement. Je vais choisir librement et c'est ce que je préfère, les DJ. Les DJ. Le DJ, donc la partie plutôt, on va dire musique, hein, c'est ça? Ouais, musique. Regarde bien, c'est juste pour toi. On va voir si entre toi et moi on est connecté. Je pose cette carte là, tu ne souhaites pas changer. De l'autre côté, regarde bien, je retourne ici. Il est écrit quoi? Ma prédiction, que tu préfères aimer, vous aimez la musique, les soirées. Quand même une coïncidence assez intéressante. Alors, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Depuis le début, on a cette intuition, ok? Cette intuition qui est là depuis le début. Et si je la retourne comme ceci, il est écrit une chose sur un post-it que je vous montre à tous à l'écran. Pour vous, l'attention en un mot, c'est quoi? C'est la curiosité. Merci. Ça, c'est ce qu'on appelle prêter attention. Alors, merci beaucoup. Bravo, Vincent. Pour terminer, tu me posais, Valérie, une question. Les quelques tips importants, voilà, quand on met ça en plein écran, je l'ai ici pour bien le voir. Quand on regarde l'attention, ça, c'est une source de speaker juste avant Jules, s'il te plaît. La slide d'avant, voilà. Voilà, merci beaucoup. Quand on regarde l'attention, on se rend compte qu'entre le moment où on présente quelque chose et l'attention, au bout de 10 à 15 minutes, votre attention chute complètement sur une présentation. Si on regarde la slide suivante, non, de l'autre côté, voilà, merci. Le secret, c'est quoi? C'est reset et restart. Toutes les 10 minutes, vous devez capter l'attention, réengager votre auditoire, réengager l'audience, réengager les participants. Voilà, ça, c'est important pour moi. Donc, les quelques tips, puisqu'on est hors délai, hors timing, pour mes tips à moi, c'est donc apporter l'énergie dès le départ, reset and restart, recommencer toutes les 10 minutes, pensez à resetter, recréer de l'engagement de vos participants, donner une voix, utiliser des outils collaboratifs pour donner une voix, surtout en virtuel, à votre audience, à vos participants. Prenez un max de feedback. Depuis tout à l'heure, je collecte énormément d'informations sur vous. Je m'intéresse vraiment à qui vous êtes derrière cet écran. Prenez du feedback et surtout engagez encore et encore. Ce sont les 5 recettes que je vous recommande. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup Vincent. Merci.